Bonjour, amis du monde entier, de tout genre en tout genre. Bienvenue sur ma chaîne Le 3 Soleil. Alors déjà, pour commencer, je tenais à m'excuser pour mon absence parce que pour mes abonnés, j'ai dû m'absenter pendant quelques temps. Me voilà de retour, les aléas de la vie. De retour avec grand plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage spécifiquement sentimental pour le mois d'avril 2023. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage. Il me reste 2 signes. Hop, hop, hop. Ce sera la balance, ami balance. Hop. Alors. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour nos amis balance sentimentalement pour ce mois d'avril 2023. S'il vous plaît, merci. Oh, avril, merci. Avril, et voilà. Merci. Bon, elles sont loquaces aujourd'hui. Ensuite, avec les carte du tarot Right, mes amis balance, merci. Hop, hop. Sentimentalement pour nos amis balance. Non, là il y en aura trop. Sentimentalement pour nos amis balance. Et voilà les deux. Ah ben elles sont vraiment loquaces aujourd'hui. Hop. Et un troisième, toujours les tarots de Marseille pour peaufiner la question. Hop. Pour nos amis balance pour ce mois d'avril 2023. J'en ai combien là? Oula, ça fait trop. Hop. Pour nos amis balance ce mois d'avril 2023. Hop, hop. C'est de ressortir, celles que j'ai pas prises, elles ressortiront. Ne vous en préoccupez pas, ça c'est garanti. Pour ce mois d'avril 2023, pour nos amis balance, sentimentalement. Encore 2, s'il vous plaît. Bon, il y a une bougie qui s'est éteinte, mais ça n'a rien de symbolique, c'est juste la fin de la bougie. Merci. Et encore une. Celle-ci, vous voulez sauter. Hop. Allez, on y va. Hop, on les replace un petit peu pour que vous ayez une bonne vision de tout. Allez, c'est parti. Oh oh! Waouh! Alors ici, on nous dit qu'il est question d'attraction, de forte attraction, de sexualité, de l'aspect charnel. Ça va être charnel entre vous. Ou alors, si ça ne l'est pas factuellement, il va y avoir cette forte attraction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de vous voir, mais en tous les cas, il y a une forte attraction entre vous et quelqu'un d'autre. Ici, avec l'étoile, on nous dit que vous êtes aligné, que c'est le bon moment, que vous êtes à votre juste place, que en termes de communication, c'est fluide. Voilà, l'étoile, c'est vraiment l'idée d'être aligné à sa juste place dans l'univers. C'est le bon moment. Et vous êtes protégé par votre petite bonne étoile. Ici, on voit qu'il est question de prendre de la hauteur sur les choses, de prendre du recul sur les choses. Alors évidemment, vous transposez selon votre situation, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre et qui soit vraiment attractive, passionnelle, que vous réussissiez à prendre du recul, de la hauteur peut-être sur quelque chose qui appartient au passé. En tous les cas, on voit aujourd'hui que vous êtes à votre juste place. Pour ceux qui sont déjà en couple,
ou qui connaissent quelqu'un, dans ce cas-là, on peut voir que vous allez être dans une nouvelle énergie. Si vous aviez des soucis, que vous réussissez à prendre de la hauteur dessus et que vous êtes dans une nouvelle dynamique, un rapprochement, si c'est pas le cas, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, voilà, que vous êtes vraiment dans un lien passionnel, et que on voit avec le 8 de coupe qu'il est question d'avoir su prendre de la hauteur sur les choses, avec la vie, avec votre sagesse, avec vos expériences. Vous n'êtes pas dans une relation d'attachement toxique, vous êtes dans une relation, et pourtant on a la sexualité, donc il y a quand même cet aspect passionnel, mais vous avez réussi à allier et le passionnel, le charnel, donc ne pas vous couper de vos émotions, et en même temps une sagesse et une intelligence émotionnelle qui fait que vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses sans être codépendant. Voilà, c'est plutôt hyper intéressant comme cheminement. Ensuite, alors, on nous dit ici que visiblement il va être question de jalousie, alors que ce soit vous, l'autre, une tierce personne qui serait jalouse de votre amour, de votre couple. Ça vous tombe dessus subitement, c'est vraiment quelque chose qui arrive à l'improviste, on s'y attendait pas, qui dépendra en fait d'une problématique. Avec le 8 d'épée, on est sur la question de pensées limitantes. Les pensées limitantes, avec les pensées limitantes, il s'agit en fait des questions de complexe d'infériorité, de penser qu'on n'est pas à la hauteur, vous savez, ce dont on peut être conditionné parce que dans notre petite enfance, on nous aura trop répété fais pas ci, fais pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas bien, et à force, mettre en nous le doute de nous-mêmes. Du coup, on voit ici que cette jalousie, alors on ne sait pas ici précisément s'il s'agit de vous, s'il s'agit de l'autre ou d'une tierce personne, mais en tous les cas qu'elle sera animée par cette question-là de manque de confiance en soi, de pensée limitante. Voilà. Waouh. Alors ici, avec l'As de coupe, on est dans le débordement émotionnel, dans la grande joie, dans le grand amour. On est aussi dans une nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors ici, il est question de retard, il est question, avec le 10 d'épée, d'être à la fin d'une étape difficile. Avec le 10 d'épée, on est sur l'épée, sur tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de la rumination. Voilà, ça n'a pas été facile jusqu'à présent, vous êtes posé beaucoup de questions, mais ici, on est sur la fin. On va passer à une nouvelle étape. Ça a pris du temps, il a fallu tout un travail, un cheminement intérieur qui vous amène à la fin de cette étape difficile. Mais pour aujourd'hui retrouver vraiment la joie du cœur, l'abondance émotionnelle, sentimentale, et pour d'autres, un grand amour. Alors peut-être qu'ici, il s'agit pour certains en effet, de rumination liée à des questions de jalousie. Mais on voit ici que vous avez fait, pour certains, le chemin intérieur de réussir à dépasser cette problématique. Voyage. Ok. Alors ici, il est question donc de voyage. Peut-être que vous allez à la rencontre de quelqu'un, peut-être que quelqu'un va venir à votre rencontre.
peut-être à l'étranger, peut-être en province, peut-être même l'un chez l'autre, c'est-à-dire vous habitez la même ville ou une ville avoisinante, mais vous allez à la rencontre de l'autre. Ici, on voit que ça se fait rapidement et on voit qu'il est question de persévérance. Alors, en synthèse, on voit ici, pardon, on voit ici, je me débarrasse de ce petit chat dans la gorge qui ronronne. Donc il est question de forte attraction charnelle, factuelle ou non. Il est question de réussir à prendre de la hauteur sur les choses. Il est question, en effet, d'une période qui a été difficile. Vous êtes au bout de cette période difficile. Vous avez réussi à cheminer, à dépasser les problématiques qui vous habitaient. On voit que dans cette relation, vous êtes vraiment à votre juste place et protégé par votre bonne étoile, pardon. Alors qu'il est question soit de jalousie extérieure, soit une petite pointe de jalousie de l'un ou de l'autre qui lui demandera de travailler sur sa problématique du manque de confiance en elle. Quelque chose qui arrivera subitement, mais parce que cette relation étant tellement forte que, eh bien, parfois, ça réveille. Pourtant, là, on a quand même l'idée de prendre de la hauteur sur les choses, mais à un moment donné, alors c'est peut-être l'autre personne chez qui sera éveillé un peu ce sentiment de jalousie. Mais visiblement ici sans raison particulière, simplement parce que cette personne devra travailler sur cette problématique de pensée limitante. Ça arrive soudainement, on s'y attendait pas, mais ça évoque l'idée qu'il y a encore, on a toujours des choses à travailler en nous, à la rencontre avec l'autre. Et là, cette rencontre vient éveiller un petit peu ce sentiment de jalousie qu'il faut travailler. Donc tout ça, ça engendre des ruminations, des prises de tête, peut-être un petit peu de retard sur la relation, ça freine un petit peu la relation, un petit peu de distance. Mais on voit ici avec l'as de coupe que tout d'un coup, c'est soit une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Tout d'un coup, on sort de cet état-là d'anxiété pour rentrer dans l'épanouissement émotionnel. Et cet épanouissement émotionnel vous mènera à décider d'aller à la rencontre de l'autre, d'organiser ce voyage, où l'autre organisera ce voyage vers vous. Ça va se faire très rapidement. Et tout ça, c'est très joli parce qu'on voit avec cette carte-là qu'il est question d'endurance, de persévérance, voilà, vous croyez à cette histoire, vous y mettez du vôtre, et donc on voit que tout ce cheminement-là n'est pas en vain, et que vous et votre autre tenez à faire grandir cette relation. Voilà, amis Balance, waouh, c'est plutôt une belle relation forte, quoi. Soit pour les célibataires, il y a de belles choses qui se profilent, soit pour ceux qui sont en couple ou une toute jeune relation, il y a aussi de très belles choses qui se profilent ou qui sont déjà bien ancrées. Alors, on va aller interroger maintenant les anges de l'amour pour savoir un petit peu plus pour nos amis Balance sentimentalement pour ce mois d'avril. S'il vous plaît, sentimentalement pour nos amis Balance. Celle-ci voulait sortir. Hop. Sentimentalement pour nos amis Balance pour ce mois d'avril. Ok, on va aller la chercher. Hop. Sentimentalement, amis Balance. Alors, on nous dit ici, je
je chausse mes petites lunettes. On nous dit ici, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, avec cette carte-là, on vous invite vraiment à travailler sur vous, sur vos pensées limitantes, sur vos complexes, sur vos doutes. Voilà, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on est sur cette carte-là, de prendre de la hauteur sur les choses, mais visiblement, on voit que vous le faites. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il s'agit, en cette période, de venir balayer les vieilles blessures, les vieux doutes, les vieux complexes, et de donner place, une nouvelle place à cette relation. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ça, on l'a bien vu. Allez, on continue, on termine avec, oups, elle a sauté, l'oracle des gardiennes du ciel pour nos amis Balance. Merci. Et une petite dernière. Oh bah oui. Pour nos amis Balance, sentimentalement. Une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Hop. Alors ici, on nous dit la sagesse. Ici, on avait la sagesse déjà donné du temps au temps. Ok, on avait le retard là, donc pas de préoccupation particulière. L'énergie du masculin, affirmez-vous, rayonnez. Et l'amour véritable, engagez-vous sur la voie du cœur, sentiment romantique, amour véritable. Bon, ici on nous dit avec l'as de coupe, avec la sexualité, l'attraction, voilà, que vous êtes vraiment dans une relation forte. Mais sachez donner du temps au temps. Il y a des événements qui vont prendre un petit peu de retard. Et affirmez-vous, rayonnez, et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, amis Balance, voilà, très joli tirage. Voilà, moi je resterai là-dessus pour pouvoir bien vous aligner comme la carte de l'étoile l'indique, entre ciel et terre, à votre juste place. Affirmez-vous, rayonnez, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, recentrez-vous sur vous-même. C'est ce que j'entends ici, après avec tous les autres éléments de tirage évidemment, mais je pense que c'est un message aussi très important. Tiens, elle s'est rallumée la petite bougie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Pour les nouveaux arrivants, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui se demandent comment procéder pour avoir un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous là. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me laisser un petit message et je vous indiquerai les démarches à suivre. Je vous souhaite un excellent printemps, amis Balance. À très bientôt. Au revoir.